moi je fais quoi? Chercher sa place dans le monde, a répondu Denis. Quoi? J'ai fait quoi? Chercher sa place dans le monde, a dit Denis. L'arbre poussait sa place. La fleur poussait sa place. L'oiseau vole selon sa trajectoire. Ainsi l'homme aussi doit trouver sa place dans le monde. C'est une théorie très intéressante, chérie, mais quant à toi, tu l'as trouvé ta place dans le monde? Oui, moi je l'ai trouvée. Tout récemment, il est vrai, il y a tout juste une demi-heure. Voilà ma place. J'y suis assis. Voilà ma place dans le monde. Et là, Sandra a regardé Denis. Denis a de nouveau fermé les yeux. Il a penché la tête. Et alors, Sandra lui a tourné le dos. Elle est retournée dans la direction d'où il venait. Elle est retournée dans cette petite ville où ils avaient fait halte. Cette ville s'appelait Darwin Nord. Sandra est retournée dans leur hôtel. Elle s'est allongée sur leur lit. Elle a caché son visage de ses mains. Et là, elle a éclaté en sanglots. Elle n'arrivait pas à trouver sa place. N'arrivait pas à trouver une place appropriée où elle pourrait vivre. N'arrivait pas à trouver une place où vivre. Et maintenant, je veux vous raconter l'histoire de Sandra et de la piste rose. Un jour, Denis et Sandra étaient partis en Australie. Là-bas, ils se promenaient souvent sur des routes poussiéreuses, s'asseyaient sur des pierres rondes et contemplaient des paysages magnifiques. Et voilà que, une fois, Sandra a vu au loin, au-dessus de la ligne d'horizon, une longue piste rose. Cette piste rose ressemblait à un ruban de femme flottant au-dessus du sommet des collines. « Regarde, Denis, a dit Sandra. Tu vois cette bande rose au-dessus de l'horizon là-bas? Qu'en penses-tu? S'agit-il de la réfraction des rayons du soleil couchant ou du reflet de quelque chose de rose à la surface des collines? » Et là, une pause s'est imposée. Denis regardait attentivement l'horizon. Il contemplait la bande rose avec la mine d'un expert qui tente d'évaluer le prix d'un tableau pendant une vente aux enchères. Un autre temps est passé. Et soudain, Denis a dit « Tu vois, Sandra, je crois que tu ne devrais pas dramatiser aussi fortement ta vie. » Oui, 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 la vie est triste. Oui, elle est parfois dénuée de tout sens. Oui, elle est dénuée de toute constance. Mais cependant, tu m'as moi, et moi je t'ai toi. Et c'est une grande, grande chance que nous nous ayons l'un l'autre.
Sandra a regardé Denis et a souri. Et tous les deux se sont remis à marcher sur la route en silence, chacun plongé dans ses réflexions. Sandra pensait à la bande rose au-dessus de l'horizon. Et soudain, elle a dit « Tu sais, Denis, je pense que chacun doit avoir dans sa vie quelque chose qu'il puisse regarder pour se calmer dans les grands moments de désespoir. Eh bien, cette bande rose au-dessus de l'horizon, là-bas, ça pourrait bien être cette chose-là. » Mais une bande rose au-dessus de l'horizon, Sandra, ça n'est pas une chose. Si c'est une chose, a dit Sandra. Et tous les deux se sont remis à marcher sur la route en direction des collines. Et là, ils sont montés sur une colline et ils ont vu devant eux une large et plate vallée. Au loin, au-dessus de l'horizon, le soleil était suspendu. Et des rayons roses partaient de lui dans toutes les directions. Ben voilà la véritable origine de cette bande rose sur laquelle tu me questionnais tout à l'heure. C'est un coucher de soleil, Sandra. Et là, Sandra a fondu en larmes. Elle a sangloté pendant 40 minutes. Et Denis ne savait pas quoi faire. Lui-même était désespéré à cause de Sandra, son cœur se serrait de désespoir, de douleur. Alors, Denis s'est assis par terre, il a pris sa tête entre ses mains, et il a regardé droit devant lui, en direction de l'horizon. Voilà, Denis était assis, il regardait la bande rose. Et soudain, Denis s'est calmé. Il s'est mis à se sentir très bien. Il a regardé derrière lui et il a vu que Sandra aussi s'était calmée. Elle était assise derrière lui et elle aussi regardait la bande rose. Et elle aussi, elle se sentait très bien. Maintenant, le temps est venu de vous raconter comment tout cela s'est terminé. Je vais vous raconter comment est morte Sandra. Elle est morte de la manière suivante. Après que Margaret eut annoncé à son mari Albert que toute sa vie elle avait été la maîtresse de son meilleur ami Denis, et vous vous souvenez que en réalité cela ne s'est pas passé de cette manière, parce que c'était une simple blague et que Margaret était une femme qui... Voilà, merci. Et bien voilà, l'annonce selon laquelle Margaret et Denis s'étaient soi-disant aimés pendant toute leur vie a produit chez Albert un effet très étrange. Il n'a pas du tout été peiné d'apprendre que la femme avec qui il avait vécu pendant 52 ans l'avait de fait trompé pendant toute sa vie. Au contraire, Albert a été absolument ravi, parce qu'ainsi il était assuré de manière définitive et sans conteste que l'amour ne pouvait être que réciproque. Alors, il a décidé d'aller voir Sandra sur son lit de mort, pour lui dire qu'elle se trompait quand elle pensait que l'amour pouvait ne pas être réciproque parce que lui, Albert, l'aimait et l'avait toujours aimé et qu'ainsi cela voulait dire que leur amour était réciproque. Et que donc l'amour véritable ne peut être que réciproque. Albert voulait vraiment que Sandra meure avec cette idée-là parce que c'était très important. Et donc, il est allé chez Sandra
Il l'a trouvée encore vivante. Il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il l'avait toujours aimée. Et en plus, en guise d'exemple supplémentaire, il lui a parlé de Denis et de Margaret, de sorte que, avant de mourir, Sandra apprenne que Denis l'avait trompée pendant toute sa vie. Que tous ces mots touchants qu'il avait prononcés le jour même de sa mort, tout cela n'était qu'un tissu de bobard. Que Denis n'était pas cette personne qui ne racontait jamais de bobard. Que même son récit à propos des extraterrestres, là aussi, ce n'était qu'une affabulation. Voilà. C'est avec ces pensées-là que Sandra est morte. Et maintenant, je vais vous raconter comment est morte Margaret. Nous nous souvenons tous qu'Albert a eu le temps de rendre visite à Sandra avant sa mort et de lui dire beaucoup de choses importantes. Eh bien voilà, Albert a quitté Sandra mourante dans son lit avec la sensation du devoir accompli et il est parti en direction de sa maison. En arrivant à sa maison, il a décidé de rester un peu sur la terrasse. Il s'est installé sur la terrasse et il est resté assis quelques instants dans un fauteuil en rotin. Et voilà que, dans le fauteuil en rotin, Albert s'est rappelé qu'il y a d'ici presque 50 ans, sur cette même terrasse, Denis lui avait parlé de son amour pour Margaret. Et là, Albert a pensé que peut-être bien qu'en fait, Denis lui avait menti. Parce que peut-être bien qu'en fait, Denis était l'amant de sa femme. Bah oui, parce que Albert ne savait pas encore que Margaret avait blagué. Il pensait que Denis et Margaret avaient eu une aventure. Mais, allez savoir pourquoi, Albert n'était pas fâché contre Denis. Il aimait et respectait beaucoup Denis. En plus, Albert a imaginé à quel point ça avait dû être dur pour Denis et Margaret de garder secret leur amour. Il a imaginé à quel point ils avaient dû souffrir à cause de cela. Albert était une très très bonne personne. Et voilà que, assis dans le fauteuil en rotin de la terrasse, Albert s'est rappelé les mots que Denis avait prononcés ici 50 ans plus tôt. Il s'est rappelé comment Denis parlait de Margaret. Et il s'est rappelé Margaret. Il s'est rappelé quelle belle femme c'était. Il s'est rappelé du corps de Margaret, de sa silhouette. Il se rappelait de chacune de ses lignes, de chacune de ses courbes. Il se rappelait sa tendresse et son intelligence. Margaret était une personne très bonne, intelligente et subtile. Quand elle entrait dans une pièce, on avait l'impression que sa beauté éclairait tout. Margaret était une personne très simple. Elle ne minaudait pas. Elle regardait dans les yeux la personne à qui elle parlait. Et il est vrai qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche.